Hello à tous! Alors on se retrouve pour une recette express de pastilla au poisson, crevettes, fruits de mer. Donc bien évidemment, vous savez très bien que dans une pastilla, vous y mettez ce que vous aimez et ce que vous voulez. Mais là, vraiment, ça va être une toute simple express. J'ai pris du dos de lieu noir, du lieu noir en fait, hein, et du dos de cabillaud, donc c'est des poissons à chair blanche. Des crevettes, tout simplement. Après, on va venir faire la chalmoula avec, bien sûr, le persil, la coriandre, le citron confit et les épices, bien évidemment, l'ail. Voilà, hein. On va vous montrer ça. C'est parti, étape par étape. Vraiment, elle est express, simplissime. Voilà. Donc, c'est parti, on y va. Je vais commencer par, vous allez hacher, bien évidemment, le persil et la coriandre avec l'ail. C'est parti, on y va. Moi, je le fais au thermo, donc après, vous pouvez bien évidemment, voilà, vous avez un hachoir ou à la main, comme vous voulez. C'est parti, mon kiki! Donc, nous commençons, bien sûr, par hacher le persil, la coriandre, l'ail, le citron confit. Donc, je vous mettrai tous les ingrédients, mais là, pour la petite quantité que je fais, j'ai mis l'équivalent d'un demi-citron confit. Donc, bon, moi j'ai le Thermomix, ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas. Vous coupez donc, soit vous aimez les morceaux en fait, vous préférez les morceaux, vous coupez en petits morceaux tout simplement. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même plus sympa, parce que vous allez voir après la texture, je trouve que quand tout fond dans la bouche, c'est plus agréable. Donc moi ce que je fais, voilà, je vais mixer, enfin pas mixer, mais ça va la rendre un petit peu, voilà, comme aussi je les avais coupés en tout petits morceaux. Et bien évidemment, vous allez voir la suite. Il y a deux possibilités. On sait très bien que, alors la chalmoula, c'est-à-dire c'est une marinade à base d'huile d'olive, donc de coriandre, de persil, d'ail et de citron, jus de citron ou citron confit, comme vous voulez. Sel, poivre, cumin, piment doux, piment fort, et cumin, je l'ai déjà dit, je crois. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça la chalmoula. Donc il y en a qui font mariner ça, qui laissent mariner. Honnêtement, j'ai déjà fait cette recette plusieurs fois et je ne vois franchement pas de changement. Il n'y a pas de changement en soi au niveau du goût en tout cas. Donc moi ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais tout cuire en même temps. Voilà, je vous montre étape par étape. Donc là déjà je vais mixer tout ça. Après je ferai revenir tout ça à feu doux, avec juste un tout petit peu de concentré de tomate, c'est-à-dire, je sais pas moi, pour la quantité que je fais, on va dire 4 cuillères à soupe de concentré de tomate. Et voilà, sel, poivre, et je vais laisser vraiment une cuisson lente et à feu doux. Parce que si vous cuisez trop le poisson et les crevettes, ça va être sec. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc vraiment, on y va tranquille, faut pas que ça sèche. Et même s'il y a du jus, parce que la plupart vous prenez des crevettes surgelées, ou même vous pouvez aussi avec du poisson surgelé, pour vous expliquer que même s'il y a du jus, c'est pas grave. C'est pas nécessaire de porter jusqu'à réduction du jus. Même s'il y a du jus, tant mieux. Parce qu'avec les vermicelles qu'on va venir ajouter après, bah dites-vous que faut pas que ce soit sec. Donc la sauce et le jus, franchement gardez-le. Voilà, c'est parti, on y va. Donc je le fais pour la première fois au Cookéo. Bien évidemment, vous le faites dans n'importe quelle marmite cocotte. Donc là, on a ajouté les épices, donc piment doux, à peu près, ça dépend si vous aimez les épices ou pas. Moi, je mets à peu près l'équivalent de une cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe. Piment doux, cumin, un peu de curcuma, un peu de gingembre, ça c'est facultatif. Sel, poivre. Tout simplement, si vous aimez le piment fort, vous pouvez en mettre aussi. Je ne vous raconte pas les parfums, qu'est-ce que ça sent bon. Donc vraiment, je vous conseille une cuisson douce, d'accord ? Parce que ça sèche très vite et ça cuit très vite, hein, les crevettes et le poisson. Donc vraiment, cuisson douce. Donc vous voyez, ma farce est prête et cuite. Alors, franchement, le Cookéo c'est génial, hein, parce que vraiment ça fait gagner du temps. Là, quand vous voyez la farce qui est comme ça, vraiment les filles, je vous conseille d'ajouter un tout petit peu d'eau, de la mouiller un peu, pour éviter qu'elle soit sèche. Donc vraiment, c'est à vous de voir. Après, c'est vrai que c'est à l'œil, mais faut pas qu'elle soit trop sèche, hein. Donc mouillez avec un petit peu d'eau. Donc vous ajoutez, je sais pas, selon la quantité, toujours moi j'en mets 200 grammes et encore, je trouve que ça fait beaucoup, c'est toujours par rapport à la quantité de poisson que vous avez. Vous venez verser sur vos vermicelles de l'eau bouillante. Et vous les laissez tout simplement dans l'eau, elles vont gonfler. Lorsqu'elles auront bien gonflé, on va venir les essorer
et vous allez voir les couper au couteau. Donc juste un petit conseil quand même, l'idéal c'est de bien laisser quand même refroidir la farce. Si vous voyez que ça peut craquer parce qu'elle est encore un peu chaude, ce que vous faites tout simplement, vous rajoutez tout simplement plus de morceaux. Touche pas à mettre. Vous voyez, c'est-à-dire vous venez plus charger en feuille de brique le fond et les côtés pour être sûr que même ça se passe, si ça se trouve, ça ne se trouvera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi là, vu que c'est encore tiède, je ne vous cache pas que je la double. Normalement si elle est froide, vous n'avez pas besoin de la doubler. Quand je fais les pastilles à amandes et poulet, il n'y a aucun souci, hein. Je mets qu'une seule feuille de brique et un petit fond et ça suffit. Voilà. D'ailleurs, bientôt je vous ferai la vidéo. Enfin, pour moi la préférée, moi je suis une dingue de sucré salé après. Donc voilà, toujours pareil. Hop, hop. On referme super simplement. Hop, hop, hop. Mettez pas trop de beurre, hein. Franchement ça sert pas à grand chose, hein. Honnêtement. Hein. Hop, 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 hop. Là, pareil. Vous voyez, vous prenez, tac, vous fermez bien. Bon là je vous montre, hein, bien sûr, vraiment on ne sait jamais si c'est la première fois que vous les faites. C'est super simple, après c'est un coup de main. Et là voilà, on prend les bords, tac tac tac, et on vient, hop, tout refermer. Et en bas déjà on va un petit peu de beurre. Hop, c'est très simple. Ensuite vous prenez bien le bol. Et voilà. Et vous le déposez bien sûr sur votre plat à four. Et on réitère l'opération comme ça jusqu'à épuisement de la farce et de vos feuilles de briques. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre, ok. Donc là, tout simplement, vous prenez une feuille, bien sûr, de brique, une autre feuille, et cette feuille-là, vous allez comprendre, vous allez juste la couper en deux. En 4, même encore, on peut couper comme ça sans problème. Voilà. Ok, vous coupez des petits bouts comme ça. Ensuite, vous prenez donc votre feuille de brique, très simple, vous allez voir ça. Vous la mettez, hop, comme ceci. Essayez de la mettre bien au milieu, d'accord? Tout simplement. Vous prenez un morceau de feuille de brique que vous venez mettre à l'intérieur. Comme ceci. Et là, tout simplement, je cherche mon pinceau de la petite cuillère. Allez, là. Donc, tout simplement, on va venir prendre de la farce. Donc après, tout dépend de vous. Hein. Moi, j'aime bien quand elles sont bien garnies. Mettez votre farce. Donc voilà, vous voyez, vous la mettez bien. Et là, vous l'aplatissez comme ça avec le dos de la cuillère. Ok? Hop. On met juste un petit peu là. Voilà. Voilà. Et là, c'est super simple. Après, juste, vous préparez du beurre fondu. Vous prenez. Hop. Et là, vous refermez. Avec votre petit pinceau, avec un peu de beurre fondu, vous venez fermer. Hop. Et on continue comme ça tout le long. Vous voyez? Hop. Prenez du beurre. Tac. Bien ça tout le long de la brique. Là vous refermez bien. Hop. Pareil. Vous allez petit à petit. Vous refermez bien la brique et vous beurrez. Vous beurrez. Voilà. C'est très simple. Hop. Hop.
l'idéal vraiment, là je le fais un petit peu, je suis un peu à la boue. L'idéal c'est vraiment de le faire, voyez, hop, après vous retournez le bâton ici. Et voilà, notre pastilla est prête. Donc voilà les pastillas sorties du four. Donc vous les laissez à 180 une vingtaine de minutes. Et là, elles sont vraiment croustillantes. Donc c'est vraiment meilleur à déguster chaud. Et voilà, les pastillas, fruits de mer ou aux poissons et crevettes. Donc vraiment en fait, hein, vous vous éclatez avec la déco, vous faites comme vous aimez et comme vous avez envie. Bien évidemment moi je suis une folle du sucré salé, donc ça ne me dérange absolument pas de mettre du sucre glace dessus, bien au contraire. Bien sûr si vous êtes plutôt salé, ne le faites pas. Laissez juste une petite, voilà, une petite rondelle de citron avec les crevettes et ça ira très très bien. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à très bientôt.